Imaginez ceci, une chambre d'hôpital. Un garçon nommé Alex luttant contre une maladie rare. Son rêve? Rencontrer Elon Musk. Ça semble impossible, non? Eh bien, préparez-vous pour un rebondissement. Un jour, une Tesla Model X s'arrête devant l'hôpital. La portière s'ouvre, et Musk lui-même en sort, vêtu d'un sweat SpaceX. Mais ce n'est que le début. Ce qui s'est passé ensuite a transformé cette chambre stérile en une rampe de lancement pour l'imagination. Vous voulez savoir comment Musk a transformé une simple visite en une aventure qui a transcendé les murs de l'hôpital? Continuez à lire, car cette histoire va décoller vers l'extraordinaire. La chambre d'Alex n'était pas seulement un lieu de soins médicaux. Elle est devenue la scène d'une histoire improbable qui captiverait les cœurs dans le monde entier. Au centre de tout cela, il y avait une infirmière dévouée qui a remarqué quelque chose de spécial chez son jeune patient. Alex ne se contentait pas de combattre une maladie rare. Il rêvait des étoiles, des fusées et de l'avenir de la technologie. Ses murs étaient couverts de posters de lancement de SpaceX et de voitures Tesla. Mais un nom se démarquait par-dessus tous les autres, Elon Musk. L'infirmière, Sarah, avait vu de nombreux enfants trouver du réconfort dans des héros et des modèles pendant leur séjour à l'hôpital. Mais l'admiration d'Alex était différente. Ce n'était pas seulement une question de célébrité ou de gadgets sophistiqués. C'était le symbole d'un avenir meilleur que Musk représentait. Sarah voyait les yeux d'Alex briller à chaque nouvelle innovation de Musk. Elle comprenait que ce lien avec le monde extérieur de l'innovation maintenait le moral d'Alex durant ses traitements éprouvants. Un jour, en voyant Alex lire avec excitation les dernières nouvelles sur un test de fusée de SpaceX, elle se retrouva face à un dilemme. Devrait-elle contacter Elon Musk sur les réseaux sociaux? L'idée semblait farfelue. Les célébrités et les magnats de la technologie reçoivent des milliers de messages chaque jour. Quelles étaient les chances que Musk voie son message? Sans parler d'y répondre, Sarah savait que les chances étaient minces. Moins de 1% des demandes de fans sur les réseaux sociaux obtiennent une réponse. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'essayer. Elle pensait au pouvoir des réseaux sociaux pour connecter les gens à travers des distances et des barrières sociales immenses. Cela pouvait potentiellement rapprocher un enfant malade et son héros de manière impensable il y a 10 ans. Pourtant, elle connaissait aussi les risques. Que se passerait-il si son message devenait viral pour de mauvaises raisons? Et si cela donnait de faux espoirs à Alex? Après mûre réflexion, Sarah décida de tenter sa chance. Elle écrivit un message sincère expliquant l'état d'Alex et son admiration pour Musk. Elle décrivait comment le rêve d'Alex de devenir ingénieur le soutenait dans les moments difficiles. D'un souffle profond, elle envoya son message et le vit disparaître dans l'immensité des réseaux sociaux. Les jours passèrent sans réponse. Sarah tentait de garder ses attentes mesurées, se rappelant les faibles chances. Elle n'avait rien dit à Alex pour ne pas le décevoir si cela n'aboutissait à rien. Mais elle ne pouvait s'empêcher de vérifier ses notifications toutes les quelques minutes, dans l'espoir d'une surprise. Alors que Sarah était sur le point de renoncer, l'impossible arriva. Une notification s'afficha sur son téléphone. Elon Musk avait non seulement vu son message, mais y avait répondu personnellement. Le magnat de la technologie exprimait son admiration pour le courage et la résilience d'Alex. Mais la suite la laissa sans voix. Musk suggéra qu'il aimerait rendre visite à Alex en personne. Sarah avait du mal à croire ce qu'elle lisait. Elle relisait le message plusieurs fois, s'assurant que ce n'était pas une farce cruelle. Mais c'était réel. Elon Musk, l'une des figures les plus influentes de la technologie, avait accepté de rendre visite à un jeune fan à l'hôpital. C'était un moment qui défiait toutes les attentes et statistiques sur les interactions avec les célébrités sur les réseaux sociaux. Pendant que Sarah digérait cette nouvelle incroyable, de l'autre côté de la ville, un véhicule distinctif avançait tranquillement dans la circulation. Quelle sorte d'entrée ferait l'innovateur le plus discuté du monde? La réponse laisserait le personnel de l'hôpital Bush Bay. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus des gratte-ciels quand l'aile pédiatrique de l'hôpital Sainte. Mary commença sa routine habituelle du matin. Les infirmières changeaient de cœur. Les médecins faisaient leur tournée et le bourdonnement des équipements médicaux remplissait l'air. Cela s'annonçait comme un mardi ordinaire. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. À 9, une élégante Tesla Model X se glissa silencieusement dans le parking de l'hôpital. Ses portes en aile de faucon, un miracle d'ingénierie, s'ouvrirent comme les ailes d'un oiseau futuriste. Un personnage sortit, semblant étrangement déplacé dans cet environnement stérile.
Elon Musk, vêtu d'un simple sweat SpaceX et d'un jean, avait l'air prêt pour une journée décontractée au bureau plutôt qu'une visite d'hôpital. Le premier signe d'un événement extraordinaire se produisit lorsqu'une stagiaire écarquilla les yeux et faillit faire tomber son café. Non, ça ne peut pas être lui, balbutia-t-elle, en se frottant les yeux. Le bruit se répandit comme une traînée de poudre dans l'hôpital. Les infirmières se regroupèrent à leur poste, chuchotant avec excitation. Les médecins s'interrompirent au milieu de leurs briefings matinaux, oubliant momentanément leurs patients. Tandis que Musk traversait le hall, la confusion ne faisait qu'augmenter. Les agents de sécurité échangèrent des regards perplexes, ne sachant pas s'ils devaient l'arrêter ou lui demander un autographe. En attendant, dans sa chambre, Alex était plongé dans un livre sur la colonisation de Mars, son imagination s'envolant loin au-delà des murs de l'hôpital. Il ignorait que l'auteur de ses rêves allait franchir sa porte. Quand Musk arriva à l'étage d'Alex, l'anticipation atteignit son paroxysme. Sarah, l'infirmière à l'origine de cette incroyable chaîne d'événements, resta figée à son poste. Son cœur battant à tout rompre, l'ascenseur s'ouvrit. Et Musk en sortit, ses yeux balayant le couloir jusqu'à croiser ceux de Sarah. « Je crois que je vous dois un merci pour cette opportunité », dit-il avec un sourire chaleureux, sa voix étonnamment douce et modeste. Sarah, retrouvant ses mots, parvint à bégayer une réponse. « Mais, Musk, nous, merci d'être venu. Alex est juste au bout du couloir. Il ne sait pas que vous êtes là. » En marchant vers la chambre d'Alex, la réalité de la situation commença à s'installer pour tout le monde présent. Ce n'était pas juste une visite de célébrité. C'était un moment où la frontière entre rêve et réalité s'estompait. Le personnel regardait avec émerveillement tandis qu'une des figures les plus influentes du monde se préparait à réaliser le souhait d'un enfant malade. Alors que Musk entrait dans la chambre, le poids des attentes était palpable. Cependant, il tenait entre ses mains un simple objet, capable de créer un lien entre un innovateur milliardaire et un enfant malade. Quel objet du quotidien pourrait connecter ces deux mondes et lancer leur conversation vers l'infini? La réponse prit la forme d'une élégante miniature de fusée. Musk s'approcha du lit d'Alex et les yeux de ce dernier s'agrandirent, mêlant incrédulité et excitation. L'embarras initial de rencontrer son héros fut rapidement éclipsé par la fascination partagée pour l'objet que Musk tenait dans ses mains. « Salut, Alex », dit Musk avec un sourire chaleureux. « On m'a dit que tu aimais les fusées. Tu veux voir celle-ci de plus près? » Il lève le modèle, une réplique parfaite du dernier design de SpaceX. Ce n'était pas un simple jouet, mais un modèle haut de gamme avec des détails minutieux qui feraient vibrer n'importe quel passionné de l'espace. Alex se redressa dans son lit, oubliant un instant sa maladie, et tendit la main pour toucher la fusée miniature. « C'est vraiment le Falcon 9? » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Musk hocha la tête, impressionné par la rapidité avec laquelle Alex avait reconnu le modèle. « Oui, c'est bien ça, mais ce n'est pas juste pour le regarder, » expliqua Musk avec un éclat malicieux dans les yeux. « Et si on la lançait? » La proposition flotta dans l'air, électrisant l'atmosphère dans la petite chambre d'hôpital. Le visage d'Alex s'illumina d'un sourire qui pourrait rivaliser avec la lueur d'un moteur de fusée. Tandis que Musk commençait à déballer le kit de la fusée, il partageait des détails sur les dernières innovations de SpaceX. « Tu sais, Alex, ce modèle est basé sur notre technologie de fusée réutilisable. Tout comme le vrai Falcon 9, il est conçu pour atterrir à la verticale après le lancement. Plutôt cool, non? » Alex écoutait attentivement, les yeux allant de Musk aux pièces de la fusée étalées sur son lit. Les mains de l'entrepreneur bougeaient avec aisance, assemblant le modèle tout en expliquant chaque composant. « Regarde cette partie-là? C'est la coiffe de la fusée. Dans la vraie, elle protège les satellites ou d'autres charges lors du lancement. » La tension dans la pièce s'évapora à mesure que Musk et Alex travaillaient ensemble, leur passion commune pour la technologie spatiale créant un lien immédiat. Des infirmières jetaient des coups d'œil par la porte, émerveillées de voir le milliardaire, assis en tailleur sur le sol de l'hôpital, discutant avec son jeune fan des rapports poussée-poids et des mécaniques orbitales. En préparant le lancement, Musk expliqua les dispositifs de sécurité du modèle de fusée. Ce kit utilise un système d'allumage électrique similaire à l'Estes Alpha 3, mais avec quelques améliorations signées SpaceX, fit-il en clin d'œil. Elle peut atteindre des hauteurs d'environ 30 mètres,
Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va limiter un peu. Avec la fusée assemblée et les vérifications de sécurité effectuées, il était temps pour le moment de vérité. Musk aida Alex à sortir du lit et à s'installer dans un fauteuil roulant. Prenant soin de ne pas perturber les équipements médicaux, ils se dirigèrent vers une petite cour extérieure où une rampe de lancement improvisée avait été installée. « Prêt pour le décompte, Commandant Alex? » demanda Musk, en lui tendant le contrôleur de lancement. Alex acquiesça, le visage mélangeant concentration et pure joie. Ensemble, ils commencèrent le compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Avec une simple pression sur un bouton, la fusée modèle s'envola dans le ciel, laissant derrière elle une traînée de fumée. Le rire d'Alex résonna dans la cour, accompagné des acclamations du personnel hospitalier qui s'était rassemblé pour regarder. Alors que la fusée atteignait son apogée et commençait sa descente, le parachute se déploya, la ramenant doucement sur Terre. Ce lancement réussi était bien plus qu'une simple activité amusante. C'était un moment de triomphe qui dépassait les murs de l'hôpital. Pendant un instant, Alex n'était plus un patient confiné à un lit, mais un ingénieur en aérospatial testant une technologie de pointe aux côtés de son héros. De retour dans la chambre d'Alex, l'atmosphère était chargée de possibilités. Musk s'installa dans une chaise, se pencha en avant et demanda « Alors, Alex, tu t'es déjà demandé ce qu'il faudrait pour vivre sur Mars? » Alex ne savait pas encore que cette simple question le mènerait à une discussion fascinante sur l'avenir de notre espèce et sur son propre rôle dans ce futur. La conversation qui s'ensuivit fut tout simplement extraordinaire. Musk, reconnu pour sa capacité à vulgariser des sujets complexes, se retrouva face à un défi unique, celui d'expliquer des technologies de pointe à un jeune esprit curieux. Mais à mesure qu'ils abordaient des sujets comme les fusées, l'intelligence artificielle et la colonisation de l'espace, il devint clair qu'Alex n'était pas un auditeur ordinaire. Tu vois, Alex, commença Musk, les yeux brillants d'enthousiasme. Les fusées ne sont que le premier pas. Notre objectif n'est pas seulement d'atteindre les étoiles. Nous envisageons de construire des foyers là-bas. Il poursuivit en décrivant la vision de SpaceX pour la colonisation de Mars, peignant un tableau vivant de villes autonomes sur la planète rouge. Alex écoutait attentivement, son imagination s'envolant à chaque mot. Mais Musk ne s'arrêta pas au voyage spatial. Il enchaîna naturellement sur le domaine de l'intelligence artificielle, expliquant comment l'IA pourrait révolutionner chaque aspect de nos vies. Imagine un monde où les voitures se conduisent toutes seules, où les robots nous aident à explorer les profondeurs des océans, et où nous pouvons communiquer avec n'importe qui. N'importe où, instantanément. Dit Musk, ses mains gesticulant avec animation. Pour Alex, chaque mot était une invitation à rêver plus grand, à voir au-delà de sa chambre d'hôpital, et à envisager un avenir rempli d'opportunités infinies. Au fil de la conversation, Musk partagea sa conviction que le futur sera meilleur que le passé. Cette déclaration simple mais puissante semblait résonner profondément avec Alex, qui avait passé tant de temps à se concentrer sur ses défis actuels. Les mots de Musk ouvrirent un monde de possibilités, montrant à Alex qu'il y avait tant de choses à espérer au-delà des murs de l'hôpital. L'un des moments les plus captivants arriva lorsque Musk parla de sa vision de l'humanité en tant qu'espèce multiplanétaire. Il expliqua à Alex que ce n'était pas seulement une question d'aventure, mais de garantir la survie à long terme de notre civilisation. Nous serons des pionniers. Alex, dit Musk avec un sourire, tout comme les explorateurs qui ont traversé les océans ou les frères Wright qui nous ont donné le vol. Tout au long de leur conversation, Musk tissa habilement des anecdotes personnelles, partageant des histoires de son propre parcours en tant qu'entrepreneur et innovateur. Il parla des défis qu'il avait affrontés, des moments de doute et des percées qui lui avaient permis de continuer. Ces histoires n'étaient pas seulement divertissantes, elles étaient des leçons de persévérance et de pouvoir de rêver grand. À mesure que leur échange touchait à sa fin, il était clair que cette conversation avait été transformative pour Musk comme pour Alex. Le mania de la technologie avait redécouvert l'enthousiasme pur et sans retenue qui alimente l'innovation, tandis qu'Alex avait acquis une nouvelle perspective sur les possibilités sans limite qui s'offraient à lui. L'atmosphère de possibilités qui avait rempli la pièce changea soudainement. L'expression de Musk se modifia, laissant entrevoir des histoires de lutte et de triomphe encore inexplorées. « Alex, tu t'es déjà demandé combien de fois j'ai échoué? » demanda-t-il calmement. Cette simple question était sur le point de dévoiler un trésor de leçons,
de résilience qui résonnerait profondément avec les propres combats d'Alex. Alex se pencha en avant, sa curiosité piquée. Musk, l'homme derrière des entreprises révolutionnaires comme SpaceX et Tesla, parlant d'échecs. Cela semblait presque impossible, mais au fur et à mesure que Musk commença à raconter son histoire, Alex réalisa que même les personnes les plus accomplies font face à des revers. Tu sais, ma première entreprise, Zip2, a été une vraie épreuve, confia Musk. On travaillait sans arrêt, dormant au bureau et se douchant au YMCA. Il y a eu des moments où je pensais qu'on n'y arriverait pas. Alex écoutait attentivement, imaginant le jeune Musk luttant contre vents et marées. C'était bien loin de l'image du milliardaire assis devant lui. Musk continua, décrivant les défis qu'il avait rencontrés avec X, comme qui devint plus tard PayPal. Nous avions une concurrence intense, et il y avait des conflits internes qui ont presque déchiré l'entreprise, expliqua-t-il. Mais tu sais quoi? On a continué à avancer, à adapter notre stratégie, et finalement, ça a payé. En écoutant ces récits, la perspective d'Alex commença à évoluer. Il vit des parallèles entre les premières luttes de Musk et son propre combat contre la maladie. Les deux nécessitaient de la persévérance, de l'adaptabilité et une croyance inébranlable en un avenir meilleur. Si quelque chose est assez important, même si les chances sont contre toi, tu devrais quand même le faire. Dit Musk, sa voix empreinte de conviction. Ces mots touchèrent Alex en plein cœur. Combien de fois s'était-il senti accablé par sa condition, se demandant si cela valait la peine de se battre? Maintenant, en entendant parler de la persévérance de Musk, il ressentit un regain de détermination. Musk poursuivit en soulignant l'importance d'apprendre de ses échecs. Je pense qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction, où tu réfléchis constamment à ce que tu as fait et à comment tu pourrais l'améliorer, expliqua-t-il. Cette approche, révéla Musk, avait été cruciale pour surmonter les obstacles et repousser les limites de ce qui était possible. En écoutant, les yeux d'Alex s'ouvrirent avec compréhension. Il réalisa que son propre parcours, bien que différent de celui de Musk, avait une valeur égale. Chaque traitement, chaque jour passé à l'hôpital, était une opportunité pour apprendre, grandir et se rapprocher de ses rêves. La conversation prit un tournant inattendu lorsque Musk demanda à Alex de lui parler de ses propres défis. Alors qu'Alex se confiait sur ses peurs et frustrations, Musk écouta attentivement, offrant des mots d'encouragement et des conseils pratiques. Tu fais face à des défis que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Dit Musk, mais c'est ce qui te rend extraordinaire. Tu développes une résilience qui te servira bien, peu importe ce que tu choisis de faire. Alex ressentit une montée d'émotion en absorbant les paroles de Musk. Pour la première fois, il voyait sa maladie non pas comme un fardeau, mais comme une expérience unique qui le façonnait en une personne plus forte et plus déterminée. Il réalisa que, tout comme Musk, il pouvait aussi utiliser ses défis comme carburant pour réussir dans l'avenir. Alors qu'Alex pensait que la journée ne pouvait être plus extraordinaire, l'assistant de Musk fit entrer un mystérieux boîtier noir. Ce qui se trouvait à l'intérieur avait le potentiel de transporter Alex bien au-delà de son lit d'hôpital et de l'emmener dans les étoiles. Mais jusqu'où cette technologie pourrait-elle le mener? Les yeux de Musk brillaient d'excitation alors qu'il indiquait le boîtier. « Alex, j'ai encore une surprise pour toi. Quelque chose qui pourrait bien te couper le souffle. » La curiosité d'Alex atteignit son comble tandis que l'assistant de Musk ouvrait soigneusement le boîtier, révélant un casque élégant et futuriste. « Ceci, expliqua Musk, est la dernière technologie en réalité virtuelle. Elle n'est pas encore disponible au public, mais j'ai pensé que tu aimerais un avant-goût. » Les yeux d'Alex s'écarquillèrent en contemplant cet appareil de pointe. Il n'avait jamais rien vu de tel, avec ses contours lisses et ses capteurs sophistiqués. Musk souleva délicatement le casque, expliquant ses capacités. Ce n'est pas un casque de VR ordinaire. Il est équipé de retour haptique, de résolution 8K par œil et d'un champ de vision de 200 degrés. C'est tellement immersif que tu pourrais oublier que tu es dans une chambre d'hôpital. Alors qu'il parlait, Alex pouvait à peine contenir son excitation. Ses mains tremblaient d'envie de l'essayer. Mais voici la partie vraiment cool, continua Musk, la voix débordante d'enthousiasme. Nous l'avons chargé avec une simulation spéciale de SpaceX. C'est la même que nous utilisons pour entraîner nos astronautes. La mâchoire d'Alex tomba. Il s'apprêtait à vivre l'expérience d'un véritable astronaute de SpaceX. Alors que Musk aidait Alex à enfiler le casque,
Il expliqua comment la VR révolutionnait la formation spatiale. Tu vois, Alex, cette technologie nous permet de nous préparer aux missions d'une manière que nous n'avions jamais pu imaginer auparavant. Les astronautes peuvent pratiquer des procédures complexes, expérimenter l'apaisanteur et même simuler des situations d'urgence, tout cela sans quitter la Terre. Avec le casque bien ajusté, Alex se retrouva transporté sur la rampe de lancement de Cape Canaveral. Les détails étaient stupéfiants. Il pouvait voir chaque rivet sur le gigantesque Falcon 9 dressé devant lui, sentir les vibrations des préparatifs de lancement à travers la combinaison haptique, et même percevoir une légère odeur de carburant. Musk guida Alex à travers l'expérience, sa voix résonnant dans le système audio avancé du casque. Commandant Alex, vous êtes sur le point de partir en mission pour la Station spatiale internationale. Êtes-vous prêt pour le lancement? Le cœur d'Alex battait la chamade alors qu'il levait le pouce en guise de réponse. Le compte à rebours commença, et il sentit les vibrations simulées s'intensifier. Lorsque les moteurs s'allumèrent, Alex ressentit une sensation d'accélération intense qui le plaqua dans son siège virtuel. Le réalisme était si saisissant qu'il oublia un instant qu'il se trouvait toujours dans son lit d'hôpital. Lorsque la fusée franchit l'atmosphère, Alex écarquilla les yeux devant la vue de la Terre en contrebas, la courbure de la planète, les vastes océans et les fins nuages. Tout était là, dans un détail époustouflant. « C'est incroyable », murmura Alex, sa voix emplie d'émerveillement. Musk sourit, conscient de l'impact profond que cette expérience pourrait avoir. Des études avaient montré que la VR pouvait apporter des bienfaits thérapeutiques aux patients, leur offrant une évasion bien méritée et améliorant leur bien-être émotionnel. Pour Alex, ce n'était pas juste une distraction agréable, c'était un aperçu d'un futur auquel il pourrait participer. Lorsque la simulation prit fin et qu'Alex retira le casque à contre-cœur, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Le voyage virtuel avait fait plus que le divertir. Il avait allumé une flamme en lui. Il se tourna vers Musk, sa voix vibrante de résolution. « Monsieur Musk, quand j'irai mieux, je veux aider à réaliser ce futur. Je veux faire partie de l'équipe qui emmènera l'humanité sur Mars. » L'étincelle dans les yeux d'Alex était indéniable. Mais Musk savait que le chemin du lit d'hôpital jusqu'à Mars était plus long que n'importe quel vol de fusée. Comment transformer ce moment d'inspiration en un véritable accomplissement? La réponse résidait dans la recherche médicale et les avancées en technologie spatiale. Alors que le voyage virtuel d'Alex touchait à sa fin, la chambre d'hôpital se rematérialisa lentement autour de lui. Mais quelque chose avait changé. Les murs stériles qui autrefois semblaient l'enfermer semblaient maintenant une étape temporaire d'une aventure bien plus vaste. Le casque de VR avait fait bien plus que transporter Alex sur une rampe de lancement virtuelle. Il avait élargi son monde au-delà des limites de sa condition. Musk observait attentivement Alex qui digérait l'expérience. Son visage était un tableau d'émotion, émerveillement, excitation, et une pointe de détermination qui n'y était pas auparavant. « C'était incroyable », murmura Alex, sa voix à peine audible. Je me sentais vraiment là-bas, comme si je pouvais toucher les étoiles. La simulation VR avait été méticuleusement conçue pour reproduire chaque aspect d'un lancement de SpaceX. Du grondement des moteurs à la vue imprenable de la Terre depuis l'orbite. Aucun détail n'avait été épargné. Mais ce n'était pas seulement une question de visuel. L'expérience avait éveillé quelque chose de plus profond en Alex. Un sentiment de possibilité qui transcendait ses circonstances actuelles. « Tu sais, Alex, » dit Musk en se penchant, « ce que tu viens de vivre est très proche de ce que nos astronautes vivent durant leur entraînement. » Il continua d'expliquer comment la technologie VR révolutionnait l'exploration spatiale. Elle nous permet de nous préparer aux missions d'une manière que nous n'aurions jamais pu envisager auparavant. Nous pouvons simuler des urgences, pratiquer des procédures complexes, et même avoir une idée de ce que c'est que de marcher sur Mars. Alors que Musk parlait, l'esprit d'Alex se remplissait de questions. Comment avait-il rendu cela si réaliste? Pourrait-il utiliser cette technologie pour en apprendre plus sur l'espace même depuis son lit d'hôpital? Les possibilités semblaient infinies. Et pour la première fois depuis longtemps, Alex ressentit un sentiment de but qui dépassait ses routines médicales quotidiennes. La conversation glissa vers les aspects techniques de la simulation. Musk expliqua comment le système de retour haptique fonctionnait, permettant aux utilisateurs de ressentir les vibrations du lancement et la sensation d'apesanteur. Il décrivit le moteur graphique avancé qui rendait la Terre avec un détail époustouflant,
et les algorithmes d'IA qui contrôlaient les réponses du vaisseau virtuel. Mais ce n'était pas seulement la technologie qui captivait Alex. C'était l'idée qu'il pouvait faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui repoussait les limites de l'accomplissement humain. Tandis qu'il écoutait Musk parler des plans de SpaceX pour la colonisation de Mars, l'imagination d'Alex s'envolait. Il commençait à voir son séjour à l'hôpital non pas comme une limitation, mais comme une occasion unique d'apprendre et de se préparer pour l'avenir. L'impact de l'expérience VR sur la vision du monde d'Alex était profond, là où il ne voyait autrefois que les limites de sa chambre d'hôpital. Il voyait maintenant une rampe de lancement vers les étoiles. Ses défis médicaux, bien que toujours très réels, ne semblaient plus insurmontables. Si l'humanité pouvait rêver de coloniser d'autres planètes, sûrement il pouvait surmonter ses propres obstacles. Alors que leur temps ensemble touchait à sa fin, il était clair que quelque chose de fondamental avait changé dans la perspective d'Alex. Le casque de VR avait fait plus que lui offrir une évasion momentanée. Il lui avait donné un aperçu d'un futur auquel il pourrait activement contribuer. Sa condition n'était plus seulement une épreuve à supporter, mais un défi à surmonter en chemin vers des accomplissements plus grands. Alex ne le savait pas encore, mais sa rencontre avec Musk allait résonner bien au-delà des murs de l'hôpital. Quelles conséquences imprévues attendraient lorsque la visite d'un milliardaire à un enfant malade deviendrait virale? La réponse mettrait à l'épreuve notre compréhension de la célébrité, de la philanthropie et de la puissance d'un geste unique à l'ère numérique. Tout commença par un simple tweet. Une infirmière, émue aux larmes, partagea une photo de Musk assis en tailleur sur le sol de l'hôpital, en pleine conversation avec Alex. En quelques minutes, l'image se propagea comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Twitter explosait de retweets, Instagram fut inondé de partages, et des groupes Facebook bourdonnaient de discussions sur cette visite inattendue à l'hôpital. À mesure que l'histoire prenait de l'ampleur, les grands médias la reprirent. Des titres tels que « La visite surprise d'Elon Musk à un fan en phase terminale » et « Le titan de la tech exauce le vœu d'un enfant » dominaient les premières pages et les fils d'actualité. La frénésie médiatique était à son comble, avec des journalistes réclamant plus de détails sur la rencontre. Mais est-ce que cette soudaine médiatisation risquait d'éclipser le moment personnel qu'Alex et Musk avaient partagé? C'était la question que tout le monde se posait à mesure que l'histoire continuait de se développer. Certains craignaient que le tourbillon médiatique ne transforme un acte authentique de bienveillance en une opération de communication. Les réactions du public étaient variées et intenses. Beaucoup louaient Musk pour avoir pris de son temps précieux pour visiter un enfant malade, considérant cela comme un geste réconfortant qui montrait le côté humain de cette figure souvent controversée. D'autres étaient plus sceptiques, se demandant si ce n'était pas un geste calculé pour redorer son image. La communauté technologique, en particulier, avait beaucoup à dire. Certains y voyaient une démonstration de la manière dont les leaders technologiques pouvaient utiliser leur influence pour le bien, tandis que d'autres débattaient des questions éthiques liées à la médiatisation de moments aussi privés sur les réseaux sociaux. Les forums en ligne étaient enflammés de discussions sur l'intersection entre technologie, célébrité et philanthropie à l'ère numérique. À mesure que l'histoire se propageait dans le monde entier, elle prenait de nouvelles dimensions. Au Japon, elle a suscité des discussions sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle chez les PDG. En Inde, elle a inspiré des startups technologiques à lancer des programmes reliant des innovateurs à de jeunes passionnés de science. En Europe, elle a ravivé les débats sur le rôle des milliardaires dans la société. La question que tout le monde se posait était comment Musk allait-il répondre à cette attention inattendue? Allait-il embrasser la publicité ou se retirer de la scène? Les comptes de réseaux sociaux du magnat de la technologie sont restés remarquablement silencieux dans les heures qui ont suivi, ce qui a alimenté encore plus de spéculations. Alors que les heures passaient, l'anticipation montait. Finalement, Musk a rompu son silence avec un simple tweet. Inspiré par le courage et les rêves d'Alex, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leur imagination. Réalisons-le. Le message était accompagné d'un dessin d'un paysage martien avec la silhouette d'un enfant regardant les étoiles. Cette réponse a déclenché une nouvelle vague de réactions. Elle a été perçue comme une manœuvre magistrale, redirigeant l'attention du simple fait de la visite vers des thèmes plus larges d'innovation, de persévérance et de puissance des rêves. Les médias ont rapidement ajusté leur angle,
explorant comment la rencontre de Musk avec Alex pourrait influencer les futurs projets de SpaceX ou inspirer de nouvelles initiatives éducatives. Pendant que le tweet de Musk suscitait des discussions mondiales, le personnel de l'hôpital faisait face à une réalité bien différente. Comment maintenir la normalité alors qu'un des innovateurs les plus célèbres du monde se promenait dans leur couloir? L'infirmière qui avait déclenché tout cela était prête à raconter les secrets de cette journée extraordinaire. Sarah, l'infirmière à l'origine de la visite de Musk, s'est assise avec nous pour partager son point de vue sur cet événement tourbillonnant. C'était surréaliste, avoua-t-elle, les yeux encore écarquillés par l'incrédulité. Une minute, j'envoie un tweet, la suivante. J'escorte Elon Musk à travers notre service pédiatrique. Parler d'un retournement de situation. Mais avec de grandes surprises viennent de grands défis. Le personnel hospitalier s'est retrouvé dans une situation unique. Comment équilibrer leurs devoirs de soins habituels avec les circonstances extraordinaires d'accueillir un magnat de la technologie? Nous ne pouvions pas exactement annuler tous nos rendez-vous ou ignorer nos autres patients, explique Sarah. Mais en même temps, nous devions nous assurer que la visite de Musk se déroulait sans accroc et ne perturbait pas les opérations de l'hôpital. Les obstacles logistiques étaient nombreux. La sécurité devait être discrètement renforcée sans alarmer les autres patients ou leurs familles. Les membres du personnel non impliqués directement dans les soins d'Alex devaient être tenus dans l'ignorance pour éviter les fuites. Et puis, il y avait la Tesla Falcon Wing de Musk, qui avait fait sensation dans le parking. Nous avons dû improviser une place VIP sur le champ, se mit à rire Sarah. Je n'aurais jamais pensé diriger la circulation dans le cadre de mes fonctions d'infirmière. Mais peut-être que l'aspect le plus difficile était de maintenir un sens de normalité pour les autres patients. Nous ne voulions que personne ne se sente moins important parce qu'une célébrité était parmi nous, insiste Sarah. Cela signifiait continuer les contrôles de routine, administrer les médicaments et prodiguer les soins avec le même niveau d'attention et de compassion que d'habitude. Les observations du personnel sur Alex avant et après la visite de Musk étaient particulièrement émouvantes. Avant de la visite, Alex était, un enfant malade essayant d'être courageux, se souvint Sarah. Mais après, c'était comme si quelqu'un avait enclenché un interrupteur. Ses yeux étaient plus brillants, son sourire plus large. Il n'arrêtait pas de parler de fusées et de colonies sur Mars. C'était comme s'il avait reçu une nouvelle énergie. Cette transformation n'a pas échappé à l'équipe hospitalière. De nombreux membres du personnel ont rapporté ressentir un renouveau de leur propre mission après avoir été témoins de l'impact de la visite de Musk. Cela nous a rappelé pourquoi nous faisons ce que nous faisons, commenta un médecin. Parfois, dans le quotidien de la médecine, on oublie le pouvoir de l'espoir et de la connexion humaine. Cette expérience a ravivé cette conscience. L'effet d'entraînement sur le moral de l'hôpital était palpable. Les membres du personnel qui n'étaient pas directement impliqués dans la visite en ressentaient tout de même l'impact, avec beaucoup signalant un regain d'esprit d'équipe et de collaboration. Il y avait ce sentiment que nous avions tous fait partie de quelque chose de spécial, explique Sarah. Cela nous a rapprochés en tant qu'équipe. L'expérience a également conduit à des changements durables dans les procédures de l'hôpital. Un nouveau protocole a été mis en place pour gérer les visites de personnalités importantes, garantissant que les soins aux patients restent la priorité tout en accommodant les circonstances spéciales. L'hôpital a également initié un programme pour connecter les patients avec leurs héros et modèles, reconnaissant l'impact puissant que de telles interactions peuvent avoir sur le rétablissement d'un enfant. Tandis que l'hôpital adoptait de nouvelles procédures, Musk se retrouva à envisager un autre type d'innovation. Comment une brève rencontre avec un enfant gravement malade pourrait-elle transformer l'état d'esprit de l'un des innovateurs les plus influents du monde? Les effets d'entraînement de cette visite s'étendent de bien au-delà des murs de l'hôpital. Alors qu'Elon Musk sortait de l'hôpital et dans l'air frais du soir, son esprit bourdonnait de pensées et d'émotions qu'il n'avait pas anticipées. La Tesla Model X démarra en silence, ses portes Falcon se refermant doucement. Mais Musk ne partit pas immédiatement. Au lieu de cela, il resta là, les mains sur le volant, perdu dans ses réflexions. Ce qui avait commencé comme une simple visite à l'hôpital s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Musk, connu pour ses objectifs ambitieux et sa quête incessante d'innovation, se retrouva profondément touché par le courage d'Alex et son optimisme inébranlable face à l'adversité. C'était un rappel frappant de l'élément humain derrière toutes ces entreprises technologiques.
Alors qu'il s'éloignait finalement du parking de l'hôpital, Musk ne pouvait pas se défaire de l'image du visage d'Alex s'éclairant lorsqu'il parlait de la colonisation de Mars. Il réalisa à quel point les rêves peuvent être puissants, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette prise de conscience l'a amené à se demander comment il pourrait exploiter l'immense influence de sa plateforme pour inspirer davantage de jeunes esprits comme celui d'Alex. Les pensées de Musk dérivèrent vers les innombrables messages et mentions qu'il reçoit chaque jour sur les réseaux sociaux. Jusque-là, il les considérait comme une partie inévitable de sa notoriété publique. Mais désormais, il se demandait s'il n'y avait pas un potentiel inexploité. Ces interactions numériques pourraient-elles être transformées en connexions significatives capables de changer des vies? L'esprit du mania de la technologie s'emplissait de possibilités. Et si SpaceX développait un programme permettant aux enfants gravement malades d'explorer l'espace grâce à une technologie VR avancée? Ou si Tesla lançait une initiative pour que de jeunes innovateurs puissent contribuer à des idées de solutions énergétiques durables? En naviguant dans les rues de la ville, Musk se retrouva confronté à une prise de conscience inattendue. Ces entreprises ne se limitaient pas à repousser les frontières technologiques. Elles étaient aussi un moyen d'inspirer l'espoir et de façonner l'avenir. Et parfois, cet avenir pouvait être profondément influencé par une seule interaction. Les notifications sur son téléphone lui rappelaient la frénésie médiatique autour de sa visite à l'hôpital. Il comprit que ces actions pouvaient influencer le discours public, mais plus important encore, elles avaient le pouvoir d'apporter une réelle différence dans la vie des gens. C'était une responsabilité qu'il n'avait pas pleinement mesurée jusque-là. En arrivant chez lui, Musk prit une décision. Il saisit son téléphone et composa un tweet, inspiré par le courage et les rêves d'Alex. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leur imagination. Faisons en sorte que cela devienne réalité. Un message simple, mais porteur d'un nouveau regard sur son rôle. Musk ignorait alors que ce tweet de 280 caractères déclencherait un mouvement qui allait changer des vies bien au-delà de la chambre d'hôpital d'Alex. Mais jusqu'où le pouvoir d'un simple tweet pouvait-il vraiment aller? Découvrons-le. Tout a commencé par l'initiative courageuse d'une infirmière. Vous vous souvenez de Sarah, cette professionnelle de santé dévouée qui avait remarqué l'admiration d'Alex pour Elon Musk. Sa décision de contacter Musk sur les réseaux sociaux déclencha une chaîne d'événements qui allaient remettre en question notre compréhension des interactions en ligne. Dans un monde où des millions de tweets disparaissent dans le vide numérique chaque jour, qu'est-ce qui rendit celui-ci différent? La réponse réside dans la combinaison parfaite d'authenticité, de timing et de la puissance de la connexion humaine. Le message de Sarah n'était ni un coup de publicité soigneusement orchestré, ni un appel désespéré à l'attention. C'était une demande sincère venant de quelqu'un qui tenait profondément au bien-être de son patient. Cette sincérité toucha Musk, traversant le bruit de sa vie numérique surchargée. Mais élargissons notre perspective. Est-ce que seulement une anomalie touchante? Ou cela révèle-t-il un potentiel plus vaste des réseaux sociaux? Les preuves suggèrent la seconde option. Prenez, par exemple, le cas d'une jeune fille ayant besoin d'un groupe sanguin rare pour une opération vitale. Un simple tweet de sa famille devint viral, menant à l'afflux de milliers de donneurs potentiels. Ou encore, le défi du seau d'eau glacé Ice Bucket Challenge pour la SLA, qui commença comme une tendance sur les réseaux sociaux et finit par récolter plus de 115 millions de dollars pour la recherche sur la SLA. Ces histoires mettent en lumière la nature imprévisible des interactions en ligne. À une époque où l'on critique souvent les aspects négatifs des réseaux sociaux, il est essentiel de reconnaître leur potentiel pour le changement positif. Un simple post peut mobiliser des communautés, sensibiliser aux causes importantes, voire sauver des vies. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité conséquente. Les influenceurs, les célébrités et même les utilisateurs ordinaires ayant un nombre conséquent d'abonnés exercent une influence non négligeable. Leurs mots peuvent façonner des opinions, initier des mouvements et impacter la réalité. Cet événement entre Musk et Alex rappelle puissamment le poids de nos actions en ligne. Il nous pousse à réfléchir à la manière dont nous utilisons nos plateformes numériques, peu importe leur taille. Que se passe-t-il donc quand l'une des figures les plus influentes du monde utilise le pouvoir des réseaux sociaux pour le bien? Dans le cas de Musk, son tweet à propos d'Alex n'a pas simplement généré des likes et des retweets. Il a suscité des discussions sur la maladie infantile,
inspiré d'autres leaders technologiques à engager des initiatives similaires, et même augmenter les dons pour la recherche pédiatrique. L'effet d'entraînement alla bien au-delà de l'interaction initiale, créant une vague de changements positifs. Mais peut-être que l'impact le plus profond fut celui sur Alex lui-même. La rencontre virtuelle avec son héros, suivie de l'élan de soutien du monde entier, lui donna un nouveau sens à sa vie. Cela transforma sa chambre d'hôpital d'un lieu de confinement en une plateforme de rêve et d'aspiration. C'est là la véritable puissance d'une seule connexion, sa capacité à changer des perspectives, à éveiller des passions et à inspirer l'espoir. L'espoir peut être un puissant médicament, mais quel est son véritable impact sur la santé? Après la visite de Musk, les médecins d'Alex se retrouvèrent à se poser une question surprenante. 1. Rêve réalisé pourrait-il réellement influencer le cours d'une maladie incurable? Les semaines qui suivirent de la visite d'Elon Musk dans la chambre d'Alex furent rien de moins que transformatrices. L'atmosphère stérile devint soudainement remplie d'une énergie qui semblait défier la nature même de la maladie. La chambre d'Alex, autrefois symbole de confinement, s'était transformée en un centre d'activité et d'innovation. Les Moors, jadis ornés d'œuvres d'art génériques de l'hôpital, affichaient désormais des dessins complexes de colonies martiennes et de vaisseaux spatiaux futuristes, tous soigneusement réalisés par Alex lui-même. Mais les changements n'étaient pas uniquement cosmétiques. Les médecins d'Alex remarquèrent une transformation notable dans son comportement et son état de santé général. La Dr. Sarah Thompson, Medicine Principal d'Alex, observa « C'est comme si un interrupteur avait été actionné. Les signes vitaux d'Alex montrent une amélioration significative et sa réponse au traitement est tout simplement extraordinaire. » Ce tournant inattendu laissa l'équipe médicale à la fois émerveillée et prudemment optimiste. La routine quotidienne d'Alex, autrefois dictée par le rythme monotone de la vie hospitalière, avait pris une nouvelle dimension. Il passait désormais des heures absorbé par des livres sur l'exploration spatiale et l'ingénierie des fusées, des concepts qui défieraient même les esprits les plus brillants. Ses infirmières rapportaient qu'il veillait souvent tard le soir, griffonnant des notes et esquissant des plans pour ce qu'il appelait son projet de habitat martien. Le changement dans l'état d'esprit d'Alex était sans doute le plus frappant. Là où il y avait autrefois de la résignation, il y avait désormais une détermination ardente. La mère d'Alex, Jennifer, raconta, les larmes aux yeux, une conversation qu'ils avaient eue. Il m'a regardé avec une telle intensité et m'a dit « Maman, je ne me bats plus seulement pour survivre. Je me bats pour vivre sur Mars un jour. » C'est comme s'il avait trouvé un but au-delà de sa maladie.